Nous sommes en 1645. En ces temps sombres et troublés de l'histoire du Brésil, l'esclavage prend une importance de plus en plus grande. Rares sont ceux parmi les guerriers africains qui acceptent leurs nouvelles conditions d'esclaves. Alors, pour éviter les révoltes, les Portugais ont soin de mélanger les ethnies, afin que les nouveaux arrivants ne puissent s'allier contre leurs oppresseurs. Ceux-là sont des Yoruba, des Nagos et des Bantous. Ils reviennent des champs de canne à sucre et partent dans la Senzala se reposer. Bien sûr, en gardant les mains liées. On a séparé les familles, interdit leurs pratiques africaines, dont l'art du combat. Alors, ils inventent un nouveau jeu pour s'entraîner, rester en forme. Ce n'est pas une lutte, non, non, c'est un jeu. Vous voyez les deux qui se disputent là? Eh bien, ce nouveau jeu va servir à les départager. Car les esclaves se refusent à faire appel à la justice des Blancs. Rien que très inoffensif, donc. Mais une légende court dans la Senzala. La légende de Palmares. Elle concrétise l'envie de révolte et de liberté qui couve chez les déracinés. Il suffit d'un instant d'inattention, d'une provocation de trop. La légende du Quilombo de Palmares et de son roi Zumbi, à l'origine d'un des plus longs soulèvements d'esclaves de l'histoire. 50 ans plus tard, le Quilombo de Palmares est détruit et la tête de Zumbi ramenée à Recife. Les capoeiristes s'enfuient à Salvador de Bahia, la ville la plus noire du pays, et pratiquent leur art dans le plus grand secret. C'est ainsi que la capoeira survit, dans l'ombre. Ceux qui la pratiquent subsistent grâce au brigandage. Ces capoeiristes rebelles forment un contre-pouvoir qui dérange. Alors, plutôt que de les combattre, la monarchie finit par les utiliser dans la fameuse Guarda Negra. Et c'est ainsi que, républicains contre Guarda Negra, on assiste à des combats de capoeiristes contre capoeiristes.
En 1890, la monarchie tombe. C'est le début de la République des colonels. Et cette République est rancunière envers son adversaire. Un nouveau décret est inséré dans le Code pénal brésilien, article 402, faire dans les rues et sur les places publiques des exercices d'agilité corporelle connus sous le nom de capoeira gem est prévu 2 à 6 mois de réclusion criminelle. Mieux vaut alors passer inaperçu et changer de nom. C'est ce qu'ont fait Manduca da Praia, Nascimento Grande. Ces survivants, dont on ne connaît plus aujourd'hui que les surnoms, pratiquent la capoeira dans l'ombre, combattent le régime des colonels et viennent dans les rues se mesurer à la police pour montrer leur valeur au combat. Sur la place, on va se balancer tant que la police n'arrive pas. Et si elle arrive, ça change quoi? Elle aussi, on la balancera. Avec tant de volonté d'écraser la capoeira, qui aurait pu croire qu'elle subsiste autant? Et pourtant, la capoeira n'est pas juste un combat. Ce n'est pas non plus une simple danse. C'est un art qui porte en elle l'histoire du Brésil et l'aspiration de l'esclave en quête de liberté. Ses règles sont précises et strictes. Elle a ses codes, son langage, son dictionnaire. Son dictionnaire, comme le jeune homme derrière qui ne dit pas bonjour. Élément fort de la culture brésilienne, elle a fini par être réhabilitée. Elle n'est plus illégale, la voilà qui sort de l'ombre, qui prend son essor. Elle retrouve cet esprit si particulier de jeu. Elle reste un combat, bien sûr. Chaque coup peut être dangereux, blessé, voire même tué. Mais on ne les porte pas. C'est inutile. Maître Pastinha disait qu'un bon capoeiriste n'a pas besoin de frapper pour montrer qu'il est bon. Tout le monde l'a vu. S'il n'a pas frappé, c'est qu'il n'a pas voulu. On raconte même que pour réprimer toute violence dans la robe, il avait au bout de son berimbau une fine lame d'acier qui servait à piquer les fauteurs de troubles. Au fil du temps, elle s'exporte et finit par arriver en France, où ses valeurs sont enseignées avec la même rigueur. Pas de violence gratuite ici. Le combat est un jeu, la lutte est fraternelle. L'arme de révolte est devenue une danse de la mémoire. Et même si la capoeira reste un combat, pas plus qu'au temps de Maître Pastinha et Maître Bimba, il n'y a de place pour les fauteurs de troubles.
chez Gigan, je l'ai par terre, non? Ça a quoi votre truc si on peut pas mettre par terre? Qu'est-ce que tu me racontes? Tu connais pas la valeur de la capoeira? Tu ne connais pas la valeur de la capoeira. Tu ne connais pas la valeur de la capoeira. Arrête. Tu ne connais pas la valeur da capoeira, petite crapule, petite racaille. Você não sabe o valor que a capoeira tem. Você é doido.
encourage à aller voir à côté les détails.